La légende des 5 soleils raconte la façon dont l'univers, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été créé selon les croyances du peuple Nahua et des anciennes traditions aztèques. Selon eux, le monde dans lequel on vit tous en ce moment est le 5e à avoir été créé par les dieux. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble de plus près les événements à l'origine de la création du monde et des débuts des dieux aztèques. Cette histoire commence comme la plupart des mythes de création, avec un néant sombre et infini qui préside la création elle-même. Puis, à partir de ce néant, le dieu suprême de la dualité, Ometeotl, s'était créé lui-même. Ometeotl était un dieu à la fois masculin et féminin, et c'est à partir de sa volonté divine qu'il créa la toute première génération de dieux dans la mythologie aztèque, qui était au nombre de 4. Ces 4 dieux avaient ensuite été envoyés aux 4 coins du monde, représentés par les 4 points cardinaux. Tezcatlipoca, le dieu de la sorcellerie, de la nuit et de la tromperie, avait été envoyé vers le nord. Xipetotec, le dieu de l'agriculture, des saisons et de l'or, avait été envoyé à l'est. Huitzilopochtli, le dieu de la guerre et du feu, avait été envoyé au sud. Et finalement, à l'ouest, il y avait Quetzalcoatl, le grand dieu serpent à plumes qui symbolisait la connaissance, la vie et le vent. Les 4 directions étaient très importantes pour les Aztèques, puisqu'ils pensaient que leur grand empire était censé être au centre même de l'univers et que leur capitale, Tenochtitlan, était la représentation physique de ce centre cosmique où les cieux et la terre étaient les plus proches. Peu après leur création, les 4 dieux, qui gardaient les 4 points cardinaux, s'étaient réunis ensemble pour créer le monde. Ils créèrent l'eau, la terre, la faune et la flore, les autres dieux, ainsi qu'un monstre marin titanesque connu sous le nom de Xipactli. Xipactli était une créature terrible qui symbolisait la nature chaotique et sans forme de l'univers à ses débuts. Elle était décrite comme un monstre hybride ayant les caractéristiques physiques d'un poisson et d'un crocodile, avec un appétit insatiable et des mâchoires aux dents acérées sur toutes les articulations de son corps. Alors que les dieux continuaient de créer la vie, ils se sont vite rendus compte qu'il y avait un problème majeur. Toute leur création finissait inévitablement par tomber dans l'eau avant d'être dévorée par Xipactli. Il était alors clair qu'ils devaient tenter quelque chose pour se débarrasser du monstre marin. Pour l'attirer, Tezcatlipoca avait utilisé son pied comme appât. Ensuite, alors que Xipactli s'était précipité pour le manger, les dieux l'avaient capturé et utilisèrent son corps pour créer la terre, les cieux et le monde souterrain. Finalement, ils organisèrent l'univers horizontalement et verticalement, et ils forgèrent des paires de dieux pour contrôler chaque domaine. Tlaloc et Calquiuhtlicue veillaient sur le domaine de l'eau. Tlaltecuhtli et Tlalquihuatl veillaient sur le domaine de la terre, Xiuhtecuhtli et Xantico sur le feu, et finalement Mictlantecuhtli et Mictecacihuatl sur le domaine des morts. Pour compléter le monde, il manquait un élément clé, une grande source d'énergie pour alimenter toute la création, le soleil. Mais le soleil ne peut pas simplement être créé comme ça, il lui faut un grand sacrifice, le sacrifice d'un dieu. Alors, le dieu choisi pour représenter le tout premier soleil était Tezcatlipoca. Cette première ère, qui avait duré 676 ans et qu'on appelait Nahui Ocelotl, les 4 jaguars, étaient peuplés par des géants qui se nourrissaient de racines et de glands. Mais l'un des dieux créateurs n'aimait pas du tout ce monde. Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, était furieux et blessé de ne pas avoir été choisi pour devenir le soleil. Alors, avec un gourdin en pierre, il fit tomber Tezcatlipoca du ciel et l'envoya dans les profondeurs de l'eau. Furieux, en sortant de l'eau, il s'était alors transformé en jaguar et avait détruit le monde, ce qui mit fin au tout premier soleil et à cette première ère. Après cela, ce fut au tour de Quetzalcoatl de se sacrifier pour devenir le deuxième soleil. Cette nouvelle ère, qui avait duré seulement 364 ans, s'appelait Nahui Ehecatl, les 4 vents. Ce monde était peuplé d'êtres humains qui, avec le temps, étaient devenus cupides et corrompus. Alors, Tezcatlipoca, qui ne s'était toujours pas remis de ce que son frère lui avait fait, utilisa ses pouvoirs en tant que dieu de la sorcellerie pour les transformer tous en singes. Furieux et bouleversé après avoir vu ce qui était arrivé à sa création, Quetzalcoatl avait décidé d'envoyer des vents puissants sur Terre pour emporter tous les singes et les rayer de l'existence. Ensuite, il renonça à son rôle en tant que soleil et créa une nouvelle race d'êtres humains encore plus parfaite. En voyant comment les dieux précédents avaient causé le chaos et le désordre dans le monde entier, les dieux s'étaient réunis à nouveau pour décider qui allait être le 3e soleil. Ils avaient finalement décidé que ce serait au tour de Tlaloc, le dieu de la pluie, d'être couronné comme le prochain soleil. Cette ère avait comme nom Nahui Quiahuitl, les 4 pluies.
et avait duré 312 ans. Malheureusement, le dieu espiègle Tezcatlipoca avait une fois de plus envoyé le monde dans le chaos. Cette fois-là, il avait enlevé la femme de Tlaloc, la déesse de la beauté, Xochiquetzal. Tlaloc était alors accablé de chagrin, il ne pouvait pas supporter la perte de l'amour de sa vie. Il avait alors décidé de ne plus envoyer de pluie sur Terre, ce qui causa inévitablement une sécheresse sans pareille et poussa les êtres humains à supplier le dieu sans relâche pour la moindre goutte de pluie. Mais au lieu de les écouter, Tlaloc fit pleuvoir des torrents de flammes des cieux et mit fin à cette nouvelle version du monde. Le prochain soleil élu était la nouvelle épouse de Tlaloc, Calquiutlicue, la déesse de l'eau et des lacs. Cette ère avait le nom de Nahuatl, les 4 eaux, et avait duré 676 ans. Calquiutlicue était une déesse très bienveillante et chaleureuse qui aimait beaucoup les êtres humains. Mais une fois de plus, Tezcatlipoca avait tout gâché. Il avait dit à la déesse qu'elle n'était pas vraiment aimable et qu'elle ne faisait que semblant d'être gentille et bienveillante que par égoïsme pour gagner les louanges des humains. Après avoir entendu ce qu'il avait dit, la déesse était si bouleversée qu'elle pleura pendant les 52 années suivantes, provoquant des déluges et des inondations qui avaient fini par noyer la terre et mis fin à cette nouvelle ère. À la fin du 4e soleil, les dieux s'étaient réunis à nouveau pour décider qui devait se sacrifier pour devenir le nouveau soleil pour permettre au nouveau monde de commencer. Mais cette fois-là, il n'y avait aucun dieu majeur qui était partant pour se sacrifier. Finalement, ce fut le fils de Tlaloc, Texis-Tecatl, qui s'était porté volontaire, ainsi que le vieux Nanahuatzin, le dieu de l'humilité. Au début, les autres dieux croyaient que Nanahuatzin était beaucoup trop vieux et faible pour faire un bon soleil, mais il en reste que les deux eurent quand même la possibilité de se sacrifier. Texis-Tecatl était le premier à avoir tenté de sauter dans le feu ardent, mais au dernier moment, il hésita. Quant à Nanahuatzin, eh bien il marcha lentement et doucement vers les flammes et fut immédiatement consumé par elles. Texis-Tecatl reprit alors confiance en lui et sauta lui aussi dans les flammes. Mais il y avait un problème, les dieux avaient vite réalisé que 2 soleils, eh bien c'était trop et qu'ils finiraient par détruire le monde. Alors, ils transformèrent Texis-Tecatl en lune pour l'assombrir et il fut donc condamné ainsi à chasser le soleil pour l'éternité, mais sans jamais briller aussi fort que lui. Parce que contrairement à Nanahuatzin, il avait hésité. Cette nouvelle ère, qu'on appelle Nahui Olin, les 4 mouvements, était donc dirigée par Tonatiuh, le dieu du soleil, qui avait émergé des flammes tout de suite après le noble sacrifice du vieux Nanahuatzin. Finalement, pour peupler ce monde, Quetzalcoatl avait eu une idée. Il ne s'était toujours pas remis du fait que sa création avait été anéantie auparavant et s'était donc rendu dans le monde souterrain pour voler les os de tous les humains. Ensuite, il trempa leurs ossements dans son propre sang pour les ressusciter, et cette nouvelle race humaine, les Aztèques, avait émergé pour peupler à nouveau la Terre. Les Aztèques se considéraient comme le peuple du soleil et pensaient que leur devoir était donc de nourrir le dieu du soleil en lui faisant constamment des offrandes de sang et des sacrifices pour le maintenir en vie et empêcher qu'il disparaisse à nouveau. Et donc, selon les anciennes croyances aztèques, nous vivons tous encore dans cette nouvelle ère et qu'un jour, si jamais les dieux sont mécontents, notre monde sera détruit par des tremblements de terre dévastateurs et des créatures voraces associées aux étoiles descendront des cieux pour tous nous dévorer. Sur cette dernière note positive, merci à tous ceux et celles qui suivent la minute d'histoire et mythologie depuis le début, et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez laisser un commentaire en dessous, et si vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un like. Merci encore tout le monde, portez-vous bien, et à la prochaine.